Je m'appelle Emily. J'ai 31 ans et ce que je m'apprête à avouer vit en moi comme une blessure silencieuse. Vous est-il déjà arrivé de regarder votre propre vie sans la reconnaître? Tout a commencé le jour où j'ai compris que la vie que j'avais construite n'était pas celle que mon cœur désirait vraiment. Quand j'ai épousé Jason, mon amour d'université, je croyais que nous étions inébranlables. Il était le genre d'homme que l'on admire, calme, posé, fiable, celui qui n'oublie jamais un anniversaire, qui s'assure que les factures sont payées et que la maison reste debout malgré toutes les tempêtes. Pendant des années, je me suis dit que c'était ça, l'amour, la constance, la fiabilité, le confort. Mais quelque part en chemin, le confort est devenu silence. Nos rires se sont éteints, remplacés par des emplois du temps et des soirées polies. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal, que le vrai mariage parlait moins de papillons et davantage d'endurance. Mais au fond de moi, il me manquait le battement, l'élan, la sensation que l'amour pouvait encore me couper le souffle. Puis il y a eu Noah. Il n'était pas un étranger, c'était le plus proche ami de Jason, quelqu'un qui faisait partie de nos vies depuis des années. Et pourtant, soudain, il était différent. Il dégageait une énergie qui remplissait chaque espace où il entrait, une énergie qui rendait tout un peu plus vivant. Là où Jason planifiait chaque chose à la minute près, Noah vivait à l'instinct. Et quand il me regardait, c'était comme s'il voyait la part de moi que j'avais oubliée. Tout a commencé innocemment. Des plaisanteries partagées, des regards rapides, des conversations qui s'étiraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Je me disais que c'était sans danger, mais peu à peu nos mots sont devenus chargés, nos silences passent étaient plus lourds. Chaque fois qu'il passait, mon cœur me trahissait, s'emballant d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Mais que se passe-t-il lorsqu'un seul instant change tout? Un soir, alors que Jason était en déplacement, la frontière entre l'amitié et autre chose a disparu. Un regard s'est attardé, un souffle s'est suspendu, et dans cet instant unique, l'air était électrique, dangereux. J'aurais pu reculer, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Quand cela s'est produit, ce n'était pas seulement du désir, c'était une libération. Des années de désir silencieux ont éclaté d'un seul coup. La culpabilité a été immédiate, vive. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nier, une part de moi qui s'éveillait après des années de sommeil. Après coup, je me suis regardée dans le miroir, cherchant la femme que j'étais avant cette nuit-là. Elle avait disparu. Celle qui me faisait face était à la fois terrifiée et vivante. Je me suis dit que c'était une cessez d'essayer. Nous existions côte à côte, comme deux planètes partageant la même orbite mais des ciels différents. Nous parlions des tâches, des horaires, des factures. Pas des rêves, ni des peurs, ni des sentiments. L'air entre nous n'était pas rempli de colère. Il était rempli d'absence. Certaines nuits, je restais éveillée à fixer le plafond, écoutant la respiration régulière d'Ethan à côté de moi. Et je me demandais, est-ce qu'il le ressent aussi? Cette douleur silencieuse d'être à côté de quelqu'un que l'on aime et de se sentir pourtant complètement seul. Je n'ai jamais posé la question. Peut-être que je ne voulais pas connaître la réponse, parce que parfois le silence semble plus sûr que la vérité. Scène 3. L'étranger nommé Lucas Puy. Un après-midi, la vie a placé quelqu'un de nouveau sur mon chemin. Doucement, comme une pierre jetée dans une ESO immobile. Il s'appelait Lucas Grant, un designer freelance engagé pour assister notre équipe marketing. Le premier jour où je l'ai rencontré, il m'a serré la main avec une aisance sincère. Il n'était ni bruyant ni charmeur au sens habituel. Sa présence était calme, stable, mais chaleureuse. Il avait ce genre de confiance qui n'a rien à prouver. Et quand il riait, ce rire grave et naturel, on avait l'impression que quelque chose dans la pièce s'animait. Au début, ce n'était qu'un collègue de plus, un nom parmi d'autres dans une boîte mail. Mais plus nous parlions, plus je remarquais quelque chose chez lui, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il écoutait, pas comme les gens qui écoutent en attendant leur tour de parler, mais comme une vraie présence, comme un silence qui voit. Il posait des questions que personne d'autre ne posait. Quelle musique t'aide à réfléchir?
Quel est ton endroit préféré pour regarder le coucher du soleil? Qu'est-ce qui te manque le plus de ton toi plus jeune? Des questions simples, mais qui touchaient des endroits en moi endormis depuis longtemps. Un après-midi, après une longue réunion, il m'a regardé et a dit doucement: Tu tiens toujours tout ensemble, n'est-ce pas? Ces mots m'ont frappé plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer, parce que personne n'avait jamais vraiment vu le prix à payer. L'épuisement silencieux de maintenir le monde des autres debout pendant que le sien s'effondre doucement. Et c'est là que tout a commencé, pas par le désir, pas par l'intention, mais par la reconnaissance, la plus petite étincelle dans une vie devenue froide. Scène 4. Le poids. Da existait, Lucas ne flirtait pas. Il ne franchissait pas de limites. Il remarquait simplement. Il remarquait les choses que la plupart des gens ignorent. Tête. Le soupir que c'est. Je ne sais pas, murmurai-je finalement. Il hocha la tête, comme s'il comprenait exactement ce que je ressentais. Moi non plus, mais je crois qu'on doit être honnête avec nous-mêmes. Ces mots n'étaient ni pressants ni déplacés. Ils étaient sincères, profonds. À cet instant, je réalisais une chose essentielle. Il ne s'agissait pas de transgresser une limite, mais de faire face à des émotions longtemps ignorées. Le lendemain matin, la lumière du jour entra doucement dans la pièce. La réalité reprenait sa place. Rien n'avait besoin d'être expliqué à voix haute. Nous savions simplement qu'un changement avait eu lieu, silencieux, intérieur. Et parfois, ce sont ces changements-là qui comptent le plus.